Nous voilà repartis vite fait là, parce que pendant que c'est chaud, hein, bon, on a amélioré, on a amélioré. Donc alors, on avait 2/10 de défaut quand j'ai fait ma dernière vidéo, ou l'avant-dernière, je sais plus. Donc là, bon, j'ai pas mis la contrepointe, hein. Oh, il n'y a pas de contrepointe. On va regarder combien j'ai maintenant. 0, 1/10, 0, 2. Non, pas tout à fait là, parce que là, voilà. 1/10. Je sais pas si on voit bien. Je sais pas si je remonte au 10e en fait. Pas tout à fait. Un dixième, 1. J'ai 11 centièmes. Voilà. J'ai plus qu'11 centièmes, mais là je suis quand même assez loin, hein. Je me suis éloigné. Maintenant, si je me rapproche un peu plus, je me mets au plus près, pas que ça touche. On va mettre à 0. Voilà. 5, 8, 9, 9 centièmes. Et 9 centièmes. On approche, hein, 9 centièmes là. Donc là, 9 centièmes là, 1/10, 1 là. 11 centièmes. Donc 9, 10, 11, on a bien entendu un effet de concentricité, je pense, au niveau du plateau. Le plateau, lui, commence déjà. Sachant que là, j'ai raligné la broche. Alors, pour aligner la broche, eh ben, la technique, j'ai mesuré derrière, avec le comparateur. J'avais 1/10. 1/10 de défaut. Alors, 1/10 de défaut, ça fait quand même beaucoup, hein. Là, combien j'ai, là? Ouais, l'aiguille, elle bouge plus beaucoup, là, hein. 1/10 de défaut. Donc le problème, c'est le roulement à l'arrière qui va pas, hein. Enfin, qui va pas. Si on le bride de trop, ça va pas. Si on le bride pas assez, ça va pas. Il faut vraiment le serrer juste, pour pas qu'il y ait... Il faut qu'il y ait un petit fil de jeu. Parce que si vous le bridez un tout petit peu plus, il y a une petite vis qui est dessus qui, en fait, qui écarte qui écarte l'écrou. En fait, c'est deux écrous qui sont fixés ensemble, si on veut bien. Hein, c'est un trait de scie au milieu. Et si on bloque cet écrou-là, trop fort, eh ben, on décentre. On arrive à décentrer la broche. Ouais, ça fait une contrainte. Parce que comme on appuie sur le roulement, eh ben, quand on appuie sur ça, eh ben, à mon avis, l'écrou il a tendance à se mettre de travers et puis il force. Alors pour un bien, ce qu'il faudrait, c'est que je taraude et que j'en mette un deuxième de l'autre côté. Il faudrait que je vois comme c'est foutu. Parce qu'apparemment, il n'y en a qu'un. Si on peut en mettre, il faudrait égaliser, enfin, il faudrait répartir en fait l'effort sur quelque chose de droit, sur quelque chose de plat. Hein, là, la vis, elle force sur un côté. Et comme on force pas énormément, mais comme on force un peu, eh ben, on oblige la broche de se tordre en fait. Et c'est pour ça qu'on a des défauts. Voilà. C'est pour ça. Donc là, si je dévisse encore un petit peu, je vais dévisser pour voir cette vis. Si on arrive à encore à en enlever un peu. Voilà, bah là j'ai carrément tout desserré. On va essayer comme ça. Alors, 1/10, 2, même pas, non. Voilà, c'est bon, faut pas serrer beaucoup plus, hein. Faut qu'il soit à peine serré. Quand il n'y a pas de jeu.
On va le bloquer un tout petit peu pour pas que l'écrou se desserre, c'est tout. Le problème, c'est quand on serre, eh ben, on fait une contrainte. Voilà. Faut juste, c'est pas facile. Alors, regardez là. Un dixième 2. Voilà. Alors, c'est encore un petit peu. Il faudrait que je regarde cet écrou là. À mon avis, il y a un truc qui va pas là. Alors, il faudrait plutôt deux écrous. Il faudrait plutôt deux écrous qu'un seul. Parce que là. On est obligé de serrer quand même assez fort pour pas que ça se desserre. Ah, si je desserrais pas trop là. Voilà. Là, on met sur 10. Voilà, pile poil sur 10. Ça fait un dixième, un dixième. Un dixième 1. Voilà. On a un dixième 1 là. Donc voilà. Donc en fait, voilà le problème. Donc ça vient bien de l'arrière. Hein. Ça va bien qu'en fait, on crée une contrainte sur la broche avec cet écrou. Alors bon, il faudrait que je vois comment on peut faire pour éviter la contrainte, malgré que là, quand on dessert complètement, on n'a pas, on gagne rien de plus. Hein. Voilà. Là, à mon avis, on est au maximum. Je pense qu'on est au maximum. Et quand j'ai regardé au comparateur derrière, et ben, quand on ne serre pas de trop, et ben, on a 2-3 centièmes gros maximum, pas plus. On a quand même un petit défaut, mais on a 3 centièmes, quoi, gros maximum. Donc si on a 3 centièmes là, si on avait 3 centièmes sur la broche, plus 3 centièmes du mandrin, on aurait 6 centièmes. Donc il reste encore 4-5 bons centièmes. Et ça, c'est dû, à mon avis, au plateau. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont ce diviseur-là, ils peuvent faire comme moi pour améliorer les choses. Hein. Parce que là, voilà, on arrive à retomber sur ses pieds, là, un dixième, hein, 5 centièmes en moins, puis il est parfait. Hein. À 5 centièmes, puis là, avec un mandrin 3 morts, 5 centièmes, c'est nickel. Hein. Sachant qu'il a déjà 3 centièmes, lui. Hein. Donc là, il n'y a que 5 centièmes de défaut sur le reste. Là, j'ai pas trop de jeu, là. Un peu, quand même. Hein. Je le sens un petit peu. C'est pas beaucoup, mais... Si je serre, si je bloque le... Voilà, si on bloque, ça bouge. Il bouge pratiquement pas. Hein. Voilà. Donc voilà, et même ma foi, donc voilà, bah, je crois que là on n'est pas si mal. Hein. Donc avoir cet écrou à la limite, bon, si on le règle bien, ça peut passer, mais il faut vraiment bien le régler. Hein. Puis là, il n'arrête pas de bouger, ce truc-là derrière, là, c'est mal fait ça. C'est vraiment mal fait parce que on est obligé quand même de le serrer assez, parce que sinon il se barre, il se desserre. Je vais resserrer un peu. Rien, il n'y a rien à faire, il se desserre. Hein. Je sais pas quoi, pour pas qu'il se desserre, je sais pas comment il faut faire. Voilà, là il est bloqué. Bah, ça se trouve, bah, là je vais récupérer des centièmes. Là. Oh non, ça va. Pas trop serré. Là. 11. Ouais, c'est ça. 11. Bon, c'est bon. Il ne bouge pas, là, il se desserre pas. Non, là, ça va. Oui, donc vérifiez cet écrou-là. Parce que, à mon avis, là, il y a un truc là. Il y a quelque chose qui va pas à cet endroit-là. Hein. Donc, allez, je vous laisse sur cette dernière vidéo pour aujourd'hui. Hein. Mais puis, donc, pour ceux qui ont ça, ben, vérifiez l'arrière. Hein, parce que c'est surtout l'arrière, à mon avis, qui doit poser problème. Hein. Là, il doit plus avoir de jeu. J'ai serré juste. Là, il n'y a pas de jeu. Là, là on sent plus. Là. Il n'y a plus rien dedans. Ni comme ça, ni en position comme ça, ni en position comme ça. Et là, on a un bon un dixième 2, quoi. Voilà. Un dixième 1, un dixième 2. Par contre, si on met la contrepointe, on va réduire. Hein. Si on travaille en contrepointe,
5-6 centièmes quoi. Voilà. Si on se met au bout, on va avoir moins normalement. Pareil qu'il y a un décentrage de 3 centièmes au moins, hein, sur 3 à 5. Hein. Donc là c'est peut-être dû au centrage, hein, à mon centrage, qui n'est pas parfait. Hein. Si le centrage était parfait, ça se trouve il n'y a presque rien. Là. On va essayer de le mettre dans l'autre sens. Dans l'autre sens, il y en a un qui est à 3 centièmes, puis l'autre à 2. Voilà. On va desserrer la poupée. On va laisser un peu de place. Voilà. C'est pareil, 7 centièmes quoi. 7 centièmes. Voilà. Un dixième de. Un dixième de. Voilà, c'est bien ça. Hein. Donc voilà, allez, je vous laisse hein, sur cette vidéo. Et puis ma foi, ben, je sais pas si je vais retoucher plus. Hein. Je trouve que c'est pas mal hein, quand même. Hein. Un dixième 2. Bon, je vous dis un petit 4 morts là-dessus et puis c'est top. Hein. Là, vous faites du bon boulot. Hein. Et il faudrait voir cet écrou à l'arrière, peut-être en faire un autre. Je pense qu'il faudrait peut-être en faire un autre. Il y a un petit peu de filetage qui ressort là, légèrement. Il y a 2 filetages, 3 filetages, pas plus. En refaire un autre, il faudrait peut-être qu'il soit équilibré, je sais pas, ou faire quelque chose. J'ai vu qu'il y avait deux trous de plus. Alors, il faudrait voir si on peut les exploiter. Je sais pas. Je vais le démonter, je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, on va le dévisser. Bon, ça, c'est la rondelle qui sert pour le roulement. Puis voilà ce que c'est. Donc en fait, il n'y a qu'une seule vis. Et voilà ce que c'est. Ça écrase en fait ça. En fait, ça écrase pas. Si, ça écrase. C'est vraiment un truc fait la dégueulasse. Hein. Donc en fait, quand on serre, ben, on serre les babaches là, pour éviter que ça se desserre, c'est tout. Voilà. Peut-être un écrou à refaire. Hein. Ou à deux écrous. Il faudrait un écrou, un petit écrou. Et puis en faire un deuxième derrière, et puis avec un blocage, je sais pas. À voir. Donc voilà comment c'est fait. Donc est-ce que c'est plat ça? Je sais même pas. Hein. Bon voilà. Hein. Ça c'est pas trop terrible derrière. Hein. Ça c'est dommage. Hein. Après c'est toujours refaisable. Hein. Un écrou c'est rien. D'abord il y a beaucoup trop de jeu dans l'écrou là. Il y a beaucoup trop de jeu. Il nage de trop. Il faudrait que ce soit monté juste. Ah je remets que je vais en refaire un autre. J'en referai un autre. Qui soit un peu plus juste là parce que là ça va pas ça.
Pas le temps qu'il faut faire un écrou, hein. Voilà, c'est bon. Il se dessert pas. Non. Ouais, faut faire un écrou plus juste. Parce que là, je trouve que ça va pas, ça. C'est fait vraiment à la salaud, là. Hein, il faudrait qu'il soit même plus large. On va dire qu'on peut le faire encore de 3 millimètres de plus. Comme ça, bah, il y a un peu plus. Bien le couper au centre, avec la fraise-ci. Faire une belle coupe. Et puis qu'il soit monté, qu'il faut qu'il soit monté dur, l'écrou. Comme ça, un tout petit coup de serrage, ça suffit. Voilà. Peut-être le faire en acier quand même, parce que bon, en laiton, tout ça, ça risque peut-être de travailler de trop, je sais pas. À voir. Bon ben là, bon voilà. Donc, je trouve que c'est déjà mieux, hein. Ça me plaît déjà mieux ça. Voilà. Si j'avais la possibilité de rectifier comme il faut le plateau là, je serais content parce que je suis sûr que je réduirais encore de la moitié, ça se trouve. On enlèvera encore quelques centièmes, mais enfin bon. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne soirée, à plus, à la prochaine.